Moi j'étais en recherche, je cherchais à comprendre des choses sur moi, tu vois. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a poussée. J'ai pris un rendez-vous avec Amandine pour parler de la retraite. Et on s'est appelé. Et en fait, quand elle m'a. Parce qu'elle m'a dit pourquoi tu crois que t'es pas faite pour cette retraite? Parce que moi je la contacte en disant je suis appelée et je crois que je suis pas faite pour ça. Et donc je lui présente ce qui se passe pour moi. Et en fait, elle me dit mais je comprends pas, tu réponds juste à ce qu'on va faire dans la retraite. Et j'ai dit c'est vrai. Et finalement, au fur et à mesure où elle me parle, en fait, j'avais mon corps qui répondait oui. Moi, j'étais dans la compréhension, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais mon corps disait oui, tu vois. Et ça m'a vraiment motivée à venir. En fait, pour être honnête, je crois que j'étais en train de passer à côté de mon incarnation et je savais pas comment résoudre ça. Et en fait, ici, je suis venue chercher des réponses. Et je crois vraiment que j'ai évité de gâcher ma vie, en fait. Et que maintenant, ça va être vraiment encore mieux qu'avant. S'inscrire à une retraite, c'est un coût, c'est un investissement. Bon, on sait que c'est un investissement sur soi, mais je crois que c'était une première édition, donc du coup, on n'avait pas d'avis sur ce qui allait se passer dans cette retraite. Personne ne pouvait dire je l'ai déjà vécu et c'était énorme. Oui, il y a des feedbacks sur tout ce que les clients d'Amandine peuvent dire sur le travail qu'ils font avec elle. Mais donc tu te dis ok, là je vais investir de l'argent et on verra bien ce qui va se passer quoi. Parce que on ne savait pas vraiment tout le contenu, on savait qu'on parlait et d'énergétique et de business. Enfin, c'était nouveau ça. Parce que jusque-là, quand on voit des retraites, c'est soit l'énergétique, soit le business. Et là, il y avait tout qui était mélangé. Et donc je me disais, bon, bah ok, ça englobe tout, c'est cool. Bon, bah il fallait aussi partir à l'étranger. Bon, bah ça c'était chouette. Mais ça fait toute une logistique à laisser en France, quoi. Il y a des choses qui vont se passer. Moi, je partais pour au moins un mois. Donc il faut organiser plein de choses qui doivent tourner d'elles-mêmes en France pendant que je suis pas là. Et ça, c'était pas un frein en fait, mais c'était juste de l'organisation. Il fallait mettre de l'organisation, mais ça se fait quoi. Je crois que je me sens capable. Avant, je savais pas comment m'y prendre, tu vois, sur la partie business, je savais qu'il y avait des choses qui me poussaient à avancer. Ici, on parle de vocation, tu vois, parce que moi, je suis dans l'énergétique. Et je savais pas trop comment m'y prendre en fait, pour que ce soit quelque chose de rentable, que je puisse vivre de quelque chose qui me fasse vibrer en fait. Et parce que j'ai déjà mon entreprise et ça fonctionnait bien, mais ça avait moins de sens ces dernières années. Et là, je voulais partir vers quelque chose qui avait du sens. Sauf que je savais pas comment m'y prendre. Et là, on a mis en place plein de choses. En fait, on est allé creuser dans des zones qui étaient inconfortables parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Donc c'était inconfortable. Donc on est allé creuser dedans. Et donc ça va mieux maintenant et c'est plus clair. Tu vois. Et du coup, je me sens capable. En fait, ça me paraît plus simple. Tout ce qui va se passer, je me dis, bah ça va aller. Ça va suivre son cours. Et puis si c'est inconfortable, c'est pas grave. On ira un petit peu creuser. On trouvera des solutions en fait. Et je, en fait, je gère mieux mes émotions. Et je me sens capable d'emmener des gens avec moi dans ma vision. Et c'est là, je crois, où j'ai élevé mon leadership. C'est qu'avant, je me disais peut-être, ouais, bon, peut-être qu'ils n'auraient pas envie de me suivre. Et maintenant, je sais que toutes les personnes qui voudront avancer avec moi viendront. Je crois que je vais arrêter de me débattre constamment contre tout, contre l'univers, contre moi. Et, euh, et je crois que maintenant, les choses, elles vont être plus douces et plus puissantes. Pendant des années, j'avais peur. Et dans cette retraite, j'ai appris à regarder la peur et à la mettre de côté. C'était vraiment un frein dans ma vie, la peur. Et aujourd'hui, ben, si elle est là, je veux qu'elle m'aide à avancer, je veux pas qu'elle me retienne. Donc ça, ouais, ça c'est un point très important. Que penser d'Amandine? Elle est tellement tout plein de choses qu'on peut pas la mettre dans une case, ça c'est sûr. Ah, je crois qu'elle a créé une case pour elle toute seule, tu vois. Elle est à la fois... elle est impressionnante quand tu la regardes. Il y a ce truc, tu vois, il y a cette énergie, il y a cette aura. Tu la vois, elle rentre dans la pièce, tu la vois arriver, quoi.
tu la sens arriver, tu la ressens, il y a de la puissance. Il y a aussi beaucoup de calme, mais beaucoup de folie en même temps. Elle passe par des phases de rire, à des phases de « ok, là on va se calmer », à des phases de « là je te recadre parce que tu sors de ce qu'il faut », tu vois. Genre même des fois il y a des émotions, elle va dire « oui, bon bah c'est super, là il y a une émotion, mais te remets au bon endroit juste quand il faut ». Et puis quand il faut être dans l'émotionnel, elle va te dire bah ok, là vis ton émotion. Et en fait elle s'adapte, je crois qu'elle lit, et même parfois elle lit en nous avant qu'on réponde. Ça c'est ouf. Parce qu'en fait, elle te pose une question, elle a déjà la réponse. Ça, c'est... Et donc, du coup, tu te prêtes au jeu parce que tu réponds, mais des fois, t'as envie de lui dire... Bah, t'as juste envie que je le dise, parce qu'en fait, tu le sais déjà, quoi. Et non, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette retraite, parce que avec quelqu'un d'autre, le même thème aurait été tout à fait différent. Elle est l'empreinte de cette retraite, hein, de cette retraite. Et... je souhaite à beaucoup de gens de croiser son chemin s'ils sont prêts. Uniquement s'ils sont prêts. Merci. Merci à toi.